Europe 1, 7h42. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. L'édito politique d'Europe 1 matin avec vous, Antonin André, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur ces images de François Hollande remontant les Champs-Élysées pour les cérémonies du 8 mai. Vous avez eu, je le disais, une révélation devant votre télé. François Hollande avait un costume de président de la République. Oui, moi je m'attendais à voir le président normal remonter les Champs-Élysées. Vous savez, celui qui il y a un an pour son investiture remontait ces mêmes Champs-Élysées, la tête émergeant d'une sorte de monospace un peu cheap, sous une pluie battante. Le président à la cravate de travers, aux cheveux indisciplinés, à l'allure un peu empruntée. Ce président moqué par ses adversaires et par certains de ses amis qui, disent-ils, ne fait pas président, justement. Eh bien, ce n'est pas cet homme que l'on a vu s'incliner devant la statue du général de Gaulle. Ce n'était pas le président normal, c'était le président tout court. Costume sombre, solennité de rigueur, revue des troupes impeccable. Un président qui a remonté l'avenue des Champs-Élysées, non pas à bord de son monospace, toit ouvrant, milieu de gamme, idéal, avec son grand coffre pour caser les affaires du petit et les tantiglous, mais à bord d'une limousine bleu foncé, blindée aux vitres teintées, glissant, silencieuse sur les pavés, une voiture de président. Et pas n'importe quelle voiture, Antonin. Pour la petite histoire, c'est celle qu'utilisait Jacques Chirac. François Hollande l'a tout simplement ressortie du garage. Oui, c'est vrai. Nicolas Sarkozy l'avait remisé, cette C6 blindée, lui préférant finalement une Velsatis. Cela fait donc 6 ans qu'elle ne servait quasiment plus. Mais vous allez voir que d'un président à l'autre, il y a des symboles, des petites histoires qui rejoignent la grande. À l'origine, cette voiture, Jacques Chirac l'avait faite immatriculée du numéro 19, département de la Corrèze, sa terre d'attache aussi de François Hollande. Cette terre, vous vous en souvenez, Jacques Chirac, visitant le musée de Saran en juin 2011, avait lancé « Moi, je voterai Hollande ». Et pourtant, si vous repassez les images d'hier, vous constaterez que le numéro 19 sur la plaque a été remplacé par le 75. Et oui, parce qu'entre Chirac et Hollande, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, la Corrèze avait été gommée de la plaque avant que la voiture aille dormir dans un garage. Bon, on va laisser de côté cette voiture, Antonin. Ce n'est pas en une cérémonie du 8 mai que François Hollande a soudainement endossé le costume présidentiel. Non, c'est au fil du temps. L'empreinte présidentielle est de plus en plus marquée chez François Hollande. C'est lui qui a porté le thème de la transparence, alors qu'Hérault aurait souhaité y prendre plus de part. Demain, s'il y avait un nouveau Florange, nul doute que le président n'hésiterait pas à s'en saisir du début à la fin, n'en déplaise à Matignon. Cette empreinte du président, elle s'affirme enfin avec l'annonce du remaniement. François Hollande a eu cette phrase devant son gouvernement cette semaine. Dans les 4 années qui viennent, il n'y en a qu'un qui est sûr de rester à son poste, c'est moi. Une façon brutale mais nette de clarifier une hiérarchie président-premier ministre, souvent floue depuis le début du quinquennat. François Hollande, enfin président, c'était l'édito politique d'Europe 1 matin. Merci Antonin André.